Alors, mon thème donc de ce matin, celui que je suis en train de traiter, c'est de qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés. Ça, c'est mon thème de ce matin. De qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés. Alors, mon grand thème, c'est que je suis en train d'établir que nous sommes d'abord sauvés de Dieu. Nous sommes principalement d'ailleurs même sauvés de Dieu. Comprenez? Parce que l'homme, par son péché, s'est rendu ennemi de Dieu. Et Dieu est en train de le poursuivre parce que Dieu veut le juger et Dieu veut le frapper. Vous comprenez cela? Voilà. Donc c'est d'abord de Dieu que l'homme est sauvé. Je vais lire rapidement, c'est dans les psaumes. Je crois que c'est le psaume au chapitre 7. Alors, le psaume 7, à partir du verset 12, il est dit ceci. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. L'Écriture dit que Dieu observe le méchant, le pécheur. Comprenez? Et quand il commence à pécher, Dieu l'avertit, il ne comprend pas. Dieu prend son arme, son arc, et commence à limer. Il aiguise, il aiguise, il aiguise. Donc le temps d'aiguiser son arme là, c'est le temps de la patience de Dieu. Et Dieu est tellement patient, ça prend des années, ça prend des décennies. Comprenez? Tu vois quelqu'un, il pêche, il irrite Dieu tous les jours de sa vie. Et il le fait pendant 5 ans, rien ne lui arrive. Il le fait pendant 10 ans, rien ne lui arrive. Il le fait pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 40 ans, j'allais dire. Et il s'imagine que Dieu lui ressemble. Il s'imagine que Dieu est comme lui. Non, Dieu est extrêmement patient. Alors, sur une autre plateforme où je fais aussi des enseignements, j'enseigne là-bas le concept, la notion de la longanimité de Dieu. La longanimité, c'est quoi? C'est la capacité de patienter jusqu'à l'extrême, la plus extrême. Vous comprenez? Dieu a une patience extrême qui atteint l'extrême des extrêmes. Sauf que la patience de Dieu n'est pas sans limite. Elle n'est pas sans limite. Un jour vient où Dieu finit par se lever et par tuer le méchant. Vous comprenez? Vous avez bien entendu, par tuer le méchant. Parce que les gens ont il y a une idée de Dieu romantique là. Les gens ont un romantisme de Dieu. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton copain. Dieu n'est l'ami de personne. Vous comprenez cela? Dieu n'est pas un copain. On entend des gens chanter des cantiques comme si Jésus, c'est ton copain. C'est boyfriend en anglais. Ce n'est pas copain au sens que c'est ton ami. Mais c'est ton ami avec lequel tu fais copain, copine, avec lequel vous allez au lit ensemble. Jésus n'est pas ton ami. Jésus n'est pas ton copain. Jésus est le Seigneur. C'est le Seigneur, vous comprenez cela? Il faut faire attention avec Dieu. Les gens se sont fabriqués un Dieu à leur image selon leur ressemblance. Ils se sont fabriqués un Dieu qui n'est qu'un bon Dieu. Comprenez? C'est une poupée inoffensive qu'ils ont mis quelque part là-bas. Le Dieu qui applaudit seulement. Le Dieu qui sait seulement lui dit que non. Bravo, bien joué, continue comme ça. C'est qui Dieu ça? Un Dieu qui n'a pas de volonté. Un Dieu qui peut te dire que tu fais mal. C'est ça que Dieu est comme ça. Non, ce n'est pas le vrai Dieu. Les gens se sont fabriqués un Dieu à leur propre image, selon leur propre ressemblance. Un Dieu qui ne te fait pas de reproches, qui ne va jamais te dire que, comme tu agis là, mon ami, tu vas partir à la mort. Non, le vrai Dieu te dit ça. Et si tu ne te repens pas, toi qui m'écoutes, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Comme tu vis dans le péché, dans une vie de péché, rien ne t'arrive, fais attention. Fais très attention. Comprenez cela? Il faut lire le psaume 73. Comprenez? Alors, l'une des façons bibliques de savoir que Dieu te déteste et que Dieu veut te tuer, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Comment tu peux savoir que Dieu te déteste et qu'il veut te tuer? C'est biblique, mes mots sont bibliques. La Bible dit que Dieu déteste le méchant. Il le déteste. Comprenez? Il faut réformer notre théologie. Comprenez? Voilà. Notre théologie doit être réformée. Notre évangélisation doit être réformée. On raconte des choses aux gens qui n'existent pas. On dit aux gens que Dieu t'aime. Dieu n'aime pas ton péché. Dieu n'aime pas ta vie bizarre là, mais il t'aime quand même. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ton péché. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que Dieu a de la haine contre le pécheur. Dieu le déteste. Dieu veut le tuer. C'est la Bible qui dit ça. Ce n'est pas moi qui dis. Je vais lire dans le psaume chapitre 5. C'est le psaume, un psaume en arrière de celui que je viens de lire là. Voici ce que le psaume 5 dit. Le psaume chapitre 5, le verset 5. Car tu n'es point un Dieu
qui prennent plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Ouais, ça, ce n'est pas moi qui écris, c'est la Bible. Dieu a de la haine contre qui? Contre tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Le terme abhorrer là, ça veut dire quoi? Ça veut dire détester vigoureusement. Ça veut dire haïr avec toutes les fibres de son être. Donc, dans le psaume 5, Dieu dit que je hais les pécheurs. Je les déteste profondément. Et au psaume chapitre 7, il dit que j'attends quand même qu'ils se repentent, mais en attendant, j'aiguise mon couteau. Et quand ma patience a atteint son terme, je vais les tuer. Ce n'est pas un enseignement qu'on entend partout. Comprenez? On dit, viens à Jésus, tu auras l'avion. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, ta vie va changer. Il va te prendre, il va te laver, il va te déménager. Viens à Jésus, alors, voilà, tu vas embrasser une vie de confort où tu seras riche, tu seras opulent, tu seras constamment en bonne santé. La Bible, ce n'est pas le véritable évangile. La Bible n'enseigne pas ces choses-là. Je vous le garantis. Dieu déteste les pécheurs. On dit aux gens, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Non, Dieu n'aime pas le pécheur d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas biblique. Dieu n'aime pas le pécheur inconditionnellement. Ce sont ces enfants que Dieu aime sans condition. Donc, il faut faire attention avec notre théologie. Ce sont ces enfants que Dieu aime de façon inconditionnelle et pas les pécheurs. Dieu déteste les pécheurs. Dieu a de la haine contre les pécheurs. Et une seule chose que Dieu se propose de faire avec le pécheur, c'est de le tuer. Je vous le garantis. Dieu, chaque jour, chaque matin dans la vie d'un pécheur, Dieu respire contre lui la haine. Et Dieu cherche à le tuer. Mais c'est dans sa justice. Mais dans sa bonté, dans son amour, Dieu est patient. Mais dans sa justice, parce qu'il faut prendre Dieu en entier. On ne prend pas une partie de Dieu qui nous plaît. Dieu, c'est différents caractères. Il faut prendre les caractères de Dieu en entier. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Mais c'est le même Dieu qui est justice et qui a de la haine contre les pécheurs. Vous comprenez? Il faut réformer notre théologie. C'est une urgence. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a des gens comme ça dans nos églises qui pensent qu'elles sont sauvées alors qu'elles sont en chemin pour l'enfer. Beaucoup de gens dans nos églises pensent qu'elles sont sauvées, mais elles sont sur le chemin qui les conduisent à la perdition éternelle. Comprenez cela? Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire aux gens qu'ils sont en train de partir en enfer en pensant qu'ils partent au ciel. Parce qu'ils ont embrassé un évangile qui n'est pas le vrai évangile, qui est le faux évangile. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut le dire la vérité. C'est une responsabilité éternelle. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire aux gens, il faut dire aux pécheurs. Ézéchiel chapitre 33. Dieu dit à Ézéchiel, si je te dis, va dire aux pécheurs, répands-toi, sinon tu vas mourir. Si tu n'avertis pas le pécheur, tu ne dis pas la vérité, il mourra à cause de son péché. Mais toi, Ézéchiel, tu seras comptable. Je vais te réclamer son sang, Ézéchiel. Je vais te réclamer le sang de cet homme-là. Parce que j'ai dit, va lui dire la vérité. Tu n'as pas voulu lui dire la vérité. Nous sommes là pour dire la vérité aux gens. Nous sommes là pour lui dire la vérité. Que tu fais attention, mon ami. Parce que Dieu est en colère contre toi. Et bientôt, si tu t'amuses, Dieu va te tuer. Oui, Dieu va te tuer. Il va t'envoyer en enfer. Nous devons faire attention avec notre théologie. C'est très important. Comprenez cela. C'est très important. Alors, j'embrasse ici donc la... ok. Je suis toujours dans mon grand 1, n'est-ce pas? Que nous sommes principalement sauvés de Dieu. J'ai d'abord défini c'était quoi le péché. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie de ce grand temps-là. Alors, pourquoi j'ai défini le péché? Parce qu'à la réalité, le péché, n'est-ce pas, doit se voir par rapport à Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Le péché se définit d'abord par rapport à Dieu. J'aime beaucoup, n'est-ce pas, ce récit dans le livre de la Genèse. C'est Joseph dans la maison de Potiphar. Quand la femme de Potiphar fait des avances à Joseph et demande à Joseph de lui faire des faveurs sexuelles, Joseph refuse. Voici les propos de Joseph. Joseph dit que si je fais ça, je vais pécher contre Dieu d'abord et contre mon maître après. Non, Joseph avait une bonne théologie du péché. Le péché, c'est d'abord, n'est-ce pas, le péché,
Quand je pêche d'abord contre Dieu, même si c'est une offense que j'ai faite contre mon prochain, à mon prochain. C'est d'abord un péché que j'ai fait contre Dieu. Contre Dieu. C'est comme ça que l'Écriture définit le péché. 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc la Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu. Et comme Dieu a donné des lois vis-à-vis de ton prochain, comment tu dois te comporter avec ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme. Et quand Potiphar a des vues sur Joseph, Joseph dit que si je fais ça, je vais pécher contre ce commandement de Dieu qui dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, je ne suis pas avec toi dans cette affaire-là. Parce que si je vais là-dedans, je vais pécher contre Dieu d'abord et pécher contre mon maître ensuite. Donc, nous avons d'abord défini le péché. Pourquoi? Parce que le péché se définit par rapport à Dieu. C'est une offense que l'on fait contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un être sans péché. Dieu est sans péché. Nous parlons de la sainteté de Dieu. Alors, l'expression sainteté signifie que Dieu est un Dieu à part. La sainteté ne parle pas d'abord de la pureté morale de Dieu, bien que c'est inclus à l'intérieur. Mais ça parle d'abord du fait que Dieu est un Dieu à part, un Dieu séparé, un Dieu qui ne se mélange pas. Un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie quelconque. Il est dans sa catégorie complètement à part. Dieu est un Dieu saint, séparé, consacré, il est à part. C'est ça d'abord, c'est ça la définition basique, n'est-ce pas, de l'expression sainteté ou saint. Alors, nous voulons donc parler maintenant des exigences de la sainteté de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons besoin, de qui avons-nous besoin d'être sauvés? De Dieu. Parce que Dieu est exigeant vis-à-vis de sa sainteté. Nous avons d'abord parlé du péché. Il faut parler du péché, et maintenant parler de Dieu et de ses exigences à lui. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu attend des hommes? Premièrement, la sainteté de Dieu exige que le méchant soit puni, que le méchant soit jugé, que le jugement de Dieu s'abatte sur le méchant. C'est ça l'exigence de la sainteté de Dieu. Je suis en train de démontrer pourquoi ou bien de qui est-ce que nous sommes sauvés. Voilà, si vous suivez mon raisonnement. La sainteté de Dieu exige que le méchant soit jugé. Comprenez cela? Nous avons déjà lu psaume 7, psaume 5, on a déjà vu ça là-bas. Je vais encore ajouter peut-être une écriture, sinon deux. Alors, je vais prendre Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Alors, Romains 2 du verset 1er au verset 12, il est dit ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur le Grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Comprenez cela? Dieu dit que celui qui a péché va périr. Donc notre premier point là, dans le grand B ici, c'est que la sainteté de Dieu exige que le méchant soit jugé. Et Dieu dit ici là que il va faire périr les méchants. Parce que Dieu est un Dieu saint. Dans sa sainteté, Dieu n'admettra jamais auprès de lui des pécheurs et les méchants. Impossible. Il faut oublier ça. L'universalisme n'existe pas. La doctrine qui veut qu'à la fin, Dieu va ouvrir son paradis, dit que ok, vraiment, je suis le bon Dieu, tout le monde venez entrer ici.
Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Comprenez? Même s'il n'y a que 2 personnes au ciel et 50 milliards en enfer, Dieu va rester avec les 2 personnes là au ciel. D'ailleurs, même Jésus a enseigné en disant que il n'y a que peu de gens qui soient sauvés. Matthieu chapitre 7. Comprenez? Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens entrent par là. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a peu de gens qui le trouvent. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc, Dieu n'est pas dans le numérique, dans le grand nombre. Non. Non. Même si ce n'est que 2 qui remplissent les conditions de Dieu. C'est ces 2-là qui seront au paradis avec lui. Et nous savons en tout cas, nous savons par les Écritures qu'il n'y a pas que 2 personnes, il n'y a même pas que 100. L'Écriture parle des myriades et des myriades. Voilà, donc c'est cela. Alors, ensuite, la sainteté de Dieu exige, n'est-ce pas, l'administration d'une juste rétribution aux pécheurs, à chaque pécheur. La justice de Dieu demande que chaque pécheur reçoive, à cause de ses œuvres, à cause de son péché, une juste rétribution. Le péché, c'est comme un travail que nous faisons. Et tout travail demande un salaire. C'est pour cela que celui qui pêche aussi doit recevoir de Dieu une juste rétribution pour son péché. Alors, je vais aller un peu plus rapidement. Je vais prendre 2 textes sur ce point-là. Job 34, le verset 11, d'abord. Job chapitre 34 et le verset 11. Alors, il est dit ceci, Job 34, 11. 10 et 11, il est dit ceci. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu les justices, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il y rend à l'homme selon ses œuvres, il y rétribue chacun selon ses voies. Vous comprenez ça? Hein? Voilà. Dieu ne fait pas d'injustice, Dieu ne commet pas de péché. Dieu donne à chacun selon ses œuvres. Et Dieu paye, rétribuer, c'est payer. Et Dieu paye chacun en fonction, n'est-ce pas, de comment il a vécu, de comment il s'est comporté. Vous comprenez? Donc c'est cela. Il y a une juste... La sainteté de Dieu exige que le pécheur, le méchant reçoive, à cause de son péché, une juste rétribution. Alors, l'autre texte que je veux prendre, c'est Apocalypse 20, le verset 13. Apocalypse 20, 13 dit ceci. 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est le jugement du grand trône blanc, ce qu'on appelle encore le jugement dernier. Toute la terre, tous les impies, tous les pécheurs seront ressuscités. Ils vont se tenir devant le trône de l'agneau, du Seigneur Jésus-Christ. Et on dit que il y a des livres qui seront ouverts, il y a un livre qui sera ouvert. Le livre unique, là, ce sera le livre de vie. Et les livres qui seront ouverts, là, seront les livres des vies des gens sur la terre. On dit que chacun sera jugé d'après d'après les choses qui seront écrites, j'allais dire, dans ces livres-là. Comprenez? Donc, toi qui m'écoutes, toi qui vas regarder cette vidéo, il faut savoir que la vie que tu mènes aujourd'hui aura plus tard, si tu ne te repens pas, elle aura une juste rétribution. Tu recevras un juste salaire pour tes péchés et pour tes iniquités. Il faut avoir ça comme une certitude parfaite. Voilà. C'est pour cela que nous t'exhortons à te repentir et à faire la paix avec Dieu avant d'entrer dans l'éternité. Voilà. Alors, mon troisième point ici, la sainteté de Dieu exige, voilà, une vie parfaite pour satisfaire un Dieu parfait. Dieu est parfait, comprenez? Si quelqu'un dit alors que, ok, moi je vais être justifié devant Dieu par mes œuvres, il faut donc que tu vives une vie parfaite, une vie vécue sans faillir en rien. Il faut que ta vie soit parfaite pour pouvoir prétendre, n'est-ce pas, te présenter devant Dieu avec tes œuvres. Alors, je vais rapidement lire le psaume 24, quelques portions du psaume 24. Alors, il est dit ceci, psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme,
le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà. Dieu donne les conditions ici pour paraître dans sa présence, pour être éternellement avec lui. Si un homme peut remplir ces conditions-là, ça va, c'est bon pour lui. Dieu dit quoi? Il faut les mains innocentes, il faut le cœur pur. Les mains, c'est quoi? Ça parle des œuvres, l'ensemble de tes œuvres de toute ta vie. Il faut que tes mains, donc, quand Dieu va les examiner, il voit que tes mains sont innocentes. Qui ne voit aucune faute, aucun péché, aucune mauvaise chose dans aucune des œuvres que tu auras faites sur la terre. Que tu aies des œuvres parfaites comme celles de Christ. Il ne s'arrête pas aux œuvres. Il dit le cœur pur. Le cœur, c'est quoi? Les pensées, les intentions, les motifs, les motivations. Que quand Dieu va examiner toutes ces choses-là, il ne voit aussi aucune faute, aucun péché, aucun défaut. Rien du tout, aucune saleté, aucune souillure. Celui qui peut remplir ces conditions-là, oui, il pourra sauver par ses œuvres. Mais nous savons que personne, il n'y a pas un seul homme qui puisse remplir ces conditions. Jésus-Christ l'a fait. C'est pour cela que le salut n'est possible que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore forcés de prendre une petite pause. Nous allons reprendre juste après.